Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 heures. Abonne-toi. Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des séries de contextes historiques une fois que tu auras la possibilité de repérer des séquences historiques qu'on établira au cours de cette vidéo. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail la méthodologie qui t'aidera sûrement à renforcer tes compétences dans le cadre de cet exercice littéraire. Si tu es nouveau, abonne-toi car ici on fait des vidéos sur tout ce qui participerait à l'ascension sociale et le plus souvent dans le milieu académique avec des techniques efficaces qui te permettront de te familiariser avec les cours et les méthodologies des exercices littéraires. Maintenant, on va vous faire quelques propositions de contexte historique passe-partout entre guillemets, adaptées à des séquences historiques que vous pouvez rédiger quand vous aurez en face de vous des événements historiques catégorisés comme suit. Si vous avez en face de vous un texte qui parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en citant ses conséquences ou encore qui parle de l'avènement des rencontres interétatiques dans des conférences pour instaurer de nouvelles gouvernances, alors ce contexte historique qui est le suivant pourrait être rédigé. La fin de la Seconde Guerre mondiale a été soldée par la victoire des Alliés. Elle est l'aboutissement de conséquences désastreuses dans tous les domaines, démographiques, matériels, moral et politique. C'est dans ce contexte particulier d'une Europe bouleversée que l'auteur a écrit ce texte pour s'interroger sur la réorganisation du monde après la guerre. Maintenant, si le texte en question parle du début de la formation des deux blocs, alors je vous propose ce contexte historique. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque l'émergence des deux grands. Cela a mené une rupture entre les deux superpuissances. C'était le début d'un conflit idéologique. C'est dans ce contexte particulier que l'auteur a écrit ce texte pour montrer la violation des accords de Yalta et la formation des deux blocs, mais aussi en expliquant l'équilibre des terreurs. Aussi, vous pouvez avoir un texte en face de vous qui parle des décisions qui étaient prises lors de la conférence de Potsdam ou de Yalta. Alors si c'est le cas pour la conférence de Potsdam, vous pouvez rédiger un contexte historique de ce genre. Avant même la fin de la guerre, la victoire des Alliés s'était déjà dessinée, car les rapports de force tournaient en faveur de l'URSS et de ses alliés. Les conséquences étant très lourdes, il fallait un règlement du conflit. C'est dans ce contexte qu'on a lancé ce communiqué sorti de la conférence de Potsdam, où il est question de réorganiser le monde d'après-guerre et décider du sort de l'Allemagne et des nouvelles frontières de l'Europe. Aussi, vous pouvez avoir en face de vous un texte qui parle de la guerre de Corée. Ça veut dire les causes immédiates qui ont favorisé les conflits en Corée. Alors, dans ce cas, vous pouvez rédiger un contexte historique comme suit. En 1947, on assiste à la rupture de la Grande Alliance entre l'URSS et les USA. Pour renforcer leur zone d'influence, les deux grands lancent dans une politique de recherche des pays satellites, par la formation des blocs qui sera le résultat des premiers foyers de tension, dont celui de Corée. C'est dans ce contexte particulier que l'auteur a écrit ce texte pour nous expliquer la guerre de Corée. Vous pouvez avoir en face de vous aussi un texte qui parle de la décolonisation de manière générale. Alors, vous pouvez faire appel à ce contexte historique. La fin de la Seconde Guerre mondiale s'est soldée par la faillite de l'hégémonie européenne. Les pays colonisés d'Asie et d'Afrique, soutenus par les intellectuels après avoir fait une prise de conscience, ont rejeté l'autorité coloniale. C'est le début de la décolonisation. C'est dans cette atmosphère que l'auteur a écrit ce texte pour montrer l'engagement de l'intelligentsia africaine et asiatique pour s'opposer au colonialisme. Et en parlant des décolonisations en Afrique,
vous pouvez tomber sur un texte qui parle aussi de la décolonisation en Algérie. Dans ce cas, vous pouvez rédiger ce contexte historique. L'Algérie, colonie française de peuplement, a été victime d'une exploitation économique et d'une injustice politique, ce qui va entraîner l'essor d'un nationalisme exprimé par l'unité au sein de la FLN. Ce mouvement politique va réclamer son autonomie face à une France entêtée. Cela va engendrer des affrontements entre Français et musulmans algériens. C'est dans ce contexte particulier que ce texte retraçant la guerre d'Algérie a été rédigé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et de m'écrire dans l'espace commentaire si tu souhaiterais avoir d'autres vidéos sur le contexte historique. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.